à tous. Si la crise économique a eu raison cette année du mondial du deux roues, ça ne va pas nous empêcher de parler moto aujourd'hui dans cette émission. Ça s'appelle Vincent Limite, c'est pour tous ceux qui aiment s'éclater sur deux et pourquoi pas sur quatre roues. Mais en attendant, voici le programme de ce 4e numéro sur Motors TV. Il y a les pros qui font de cette épreuve une épreuve de référence pour eux, parce qu'ils ont des retombées sportives, des retombées médiatiques. Puis il y a les amateurs. Zero Motorcycle propose aujourd'hui une gamme complète de motos électriques et on a des motos très performantes. Pour moi, c'est pas vraiment un problème, mais plutôt une motivation supplémentaire pour montrer à tout le monde qu'une fille peut très bien réussir tout aussi bien qu'un mec. J'ai décidé de m'arrêter, c'était un moment très difficile, très dur. Je pleurais pour 3 jours. À une époque où tous nos politiques nous parlent maintenant sans cesse de Grenelle de l'environnement, d'énergie renouvelable, de propreté, d'écologie, vous pensez bien, et elles ont raison, que toutes les marques s'y mettent pour nous préparer un avenir plus propre. Que ce soit les grands constructeurs automobiles ou les deux roues, tel Piaggio, avec son MP3 125 équipé d'un moteur hybride électricité-essence. Mais dans le domaine des motos 100% électriques, il se pourrait bien que la bonne surprise, figurez-vous, nous arrive des États-Unis. Vous avez peut-être envie d'en savoir un peu plus, ça tombe bien, moi aussi, venez. Antoine, bonjour. Salut Vincent. Ça va? Bien, et toi? Alors voici la bête dont j'entends parler depuis quelques temps. Je te cache pas que je suis très intrigué quand même. Eh ben, il y a de quoi. Zero Motorcycle propose aujourd'hui une gamme complète de motos électriques sur la base d'une technologie au lithium-ion. Et on a des motos très performantes puisque cette moto-là, par exemple, a une vitesse de pointe de 100 km/h pour 100 km d'autonomie et un 0 à 100 en 5 secondes. La théorie illustrée par l'exemple, il faut un petit peu nous expliquer comment c'est construit et au final, même si c'est évidemment simple, comment ça marche cette chose-là. Alors, les motos sont construites autour d'un cadre en aluminium de type aviation, à l'intérieur duquel on retrouve une batterie au lithium-ion. Okay. Sur cette moto-là, vous avez une batterie de 4 kWh, qui est la capacité de la batterie. Ensuite, très simplement, vous avez un potentiomètre et l'énergie est transmise à un moteur électrique qui est en transmission directe avec donc la roue arrière, simplement par pignon, chaîne, couronne. Aussi simple. Aussi simple que ça. J'étais en train de chercher l'huile, il doit bien y en avoir un tout petit peu quand même. Alors effectivement, de l'huile il y en a, mais dans les fourches et les amortisseurs seulement. Uniquement. Bon, c'est vrai que ça paraît d'une simplicité étrange, mais ce qu'il faut peut-être se dire quand on est motard, c'est que tout d'un coup, on ne va plus entendre sa moto, c'est-à-dire qu'on n'a plus de bruit de moteur, on n'a pas de contour, on n'a pas d'embrayage. Qu'est-ce qu'on fait de son pied gauche? Alors effectivement, ça donne des vacances au pied gauche. Par contre, les bruits sont différents et les sensations sont différentes. D'abord, le bruit de l'air est beaucoup plus présent puisqu'il n'est pas couvert par le bruit du moteur. Ensuite, il y a des bruits de roulement auxquels on n'a pas l'habitude sur une moto thermique. Le bruit des pneus sur l'asphalte, le bruit de la transmission, mine de rien on entend la chaîne, et puis tous les bruits de freinage, de pilotage, la poignée qui revient, enfin voilà. Les bruits sont différents, les sensations sont différentes, mais on a quand même une perception sonore pendant le pilotage. Question claire, réponse claire. Quels sont les avantages et les inconvénients aujourd'hui d'une moto électrique comme celle-ci? Alors les avantages, c'est que la technologie électrique, pour être performante, nécessite d'avoir des motos légères. Donc l'avantage, c'est qu'on a des motos qui sont compactes, extrêmement légères, extrêmement maniables et faciles à utiliser. On a un coût d'utilisation qui est extrêmement restreint puisqu'on parle aujourd'hui d'un coût kilométrique de 0,01 € du kilomètre. On a un produit qui est de haute technologie. L'inconvénient aujourd'hui principal reste encore l'autonomie, bien qu'aujourd'hui Zero Motorcycle propose une 0S qui a 100 km d'autonomie. La durée de vie de la batterie est de 5 à 8 ans et elle est donnée pour 1000 cycles de recharge. Sachant qu'avec un cycle de recharge, vous faites 100 km, 1000 x 100, vous avez une autonomie, enfin une durée de vie de batterie théorique de 100 000 km. Bon argument, monsieur Antoine. Il y a une chose dont on n'a pas parlé qui est le temps de charge. Sur la batterie de 2 kWh, vous avez 2 heures de charge pour être à 100% de la charge et 1 heure de charge pour être à 80% de la charge. C'est rapide quand même. C'est rapide. Et bien maintenant, il va falloir me confier la clé. Et ben voilà, on est parti. Parce qu'on en parle, c'est bien gentil. Il faut l'essayer. Mais pour les camarades de Motors TV, moi, il faut que j'essaie. On est d'accord. Ok. Merci Vincent. Ah, plutôt conquis, je dois le dire, par cette moto électrique réellement péchue et au comportement très agréable.
Une méga surprise m'attendait aussitôt après cet essai, dans une cylindrée beaucoup plus sauvage et pointue, 600 cm3, Super Sport, un autre monde.